Bonjour, après une semaine historique sur la planète Terre, il est l'heure de parler télé. Voici le TV 168. À la une, en ce dimanche 27 février 2022, ça y est, la guerre a été déclarée en Ukraine. L'Ukraine a été attaquée cette semaine par la Russie, et ça fait déjà énormément parler dans le monde, comme en France. Je n'en reviendrai pas sur les décisions politiques, je le fais jamais, et il y a d'autres médias pour le faire, mais je vais essayer d'éclairer un petit peu la lanterne côté télévision. Emmanuel Macron s'est exprimé à plusieurs reprises cette semaine, ça a été retransmis par les chaînes. Il y a même eu un prime spécial sur France 2 jeudi soir à la place d'Élysée 2022 consacré à l'Ukraine, toujours présenté par Léa Salamé et Laurent Guimier. Il y aura d'autres déprogrammations à venir, M6, TF1, Arte, tout le monde va en parler et évidemment c'est pas fini. La télévision publique ukrainienne, dont voici le logo, elle aussi forcément est touchée, je pense à toutes les personnes qui y travaillent, comme d'ailleurs à toutes les victimes, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Mais bon, forcément pour la télé ukrainienne c'est très compliqué. Cette semaine il y a eu aussi des pourparlers par rapport à l'Eurovision, puisque beaucoup de délégations ont demandé à ce que la Russie soit exclue d'abord de l'Eurovision, mais ensuite carrément de l'UER, puisque la Russie en fait partie. Alors Delphine Ernotte, qui est la présidente en ce moment d'ailleurs de l'UER, avait dit non au début, et puis vendredi après-midi elle a décidé quand même d'exclure la Russie avec tout ce qui s'est passé. Le rayon actu avec d'autres actualités un petit peu moindres je dirais par rapport à la une, mais quand même Fort Boyard. D'abord, l'émission estivale de France 2 va voir disparaître dès cet été les tigres. Voilà, on le savait, ça faisait plusieurs années que c'était un petit peu décrié. C'est la fin d'un temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des autres animaux? Serpents, migales? Affaire à suivre. Vincent Lagaffe est de retour. Alors là, je suis content, c'est sur RMC Découverte, on le sait, passionné des sports mécaniques. Il va animer une sorte, moi j'appelle ça une sorte de cauchemar en cuisine, mais cauchemar en garage, alors avec un peu plus de bienveillance je pense. Il va en fait aider des garagistes un petit peu refaire leur garage, leur parking, leur sécurité. Ça sera sur RMC Découverte une fois par semaine, en prime time. Et puis des soirées électorales sur C8, oui, alors que Cyril Hanouna cette semaine a été un petit peu bousculé notamment par l'Arcom, ex-CSA, puisqu'il a mis en demeure la chaîne pour des publicités clandestines par rapport à Booba. Cyril Hanouna a annoncé qu'il présentera en direct les 2 soirées électorales de la présidentielle sur sa chaîne. En vrai ça peut être intéressant, ça peut être une alternative, après attention à ce qu'il va dire. L'arc-en-ciel des audiences, TFX est en rouge avec les 10 couples parfaits vendredi qui a fait un score très bas avec seulement 0,8% de part de marché. En orange, France 3, le même jour, c'était vendredi, donc allez viens, je t'emmène, 1 300 000, 6,8, c'est très moyen. En jaune, sur France 2, Leonardo, la série de lundi, a fait 1 600 000, un score donc plutôt moyen. En vert, c'est Touche pas à mon poste sur C8. Mardi, 2 millions de téléspectateurs, je crois que c'est un record de saison il me semble. En bleu clair, c'est la soirée spéciale Ukraine, la guerre en Europe, à la place d'Élysée 2022 sur France 2, qui est à 2 800 000, pas mal. Bleu foncé, le 1945 d'M6, mercredi en access, 3 100 000. Très beau score, je crois un record là aussi. Et puis j'ai quand même mis en violet Koh-Lanta sur TF1, c'est une des meilleures audiences de la semaine, mais plus bas lancement de saison, aïe. L'homme de la semaine pour la télévision est envoyé spécial à Kiev depuis quelques jours. Il s'appelle Philippe Krauser et il travaille pour la presse associée JMS. Pourquoi c'est l'homme de la semaine? Car il est apparu sur de nombreux écrans dans notre pays comme dans le monde, car il parle 6 langues. Espagnol, portugais, allemand, anglais, néerlandais ou encore français, avec un accent très beau.
Le Focus Eurovision est avis à tous les Eurofans. Samedi prochain aura lieu la sélection française et il est l'heure pour moi de vous donner mon classement des candidats. En 12e position, Hélène in Paris avec la chanson Paris mon amour. En 11e position, Sam avec la chanson Il est où. En 10e position, c'est Marius avec les chansons d'amour. 9e position, c'est Johanna avec sa chanson Navigateur. 8e position, Cyprien avec sa chanson Ma famille. En 7e position, c'est Julia, Chut. 6e position, j'ai mis Elia avec la chanson Téléphone. Le top 5 maintenant, Johan avec sa belle chanson Madame. 4e position, le groupe breton, Alvan et Aez, Fulen. 3e position, top 3 pour Pauline Chagne avec sa Nuit Pauline que j'adore. 2e position pour moi, presque les gagnants, Soa, le duo, Seul. Et puis la chanson qui pourrait gagner, Elliot, La Tempête, en premier. Voilà, après ce n'est que mon avis, c'est pas forcément ce que les statistiques disent pour tout le monde. Enfin, je pense quand même qu'on va se rapprocher dans le top 5. C'est ou de toute façon Elliot ou Soa, à mon sens. On verra bien samedi prochain. La question 168, la semaine dernière je vous ai demandé Plus belle la fin, qu'est-ce que vous en pensiez de la fin de la série Plus belle la vie? Vous avez été une majorité à répondre enfin, et là c'est plutôt clair, suivi ensuite par le choc et enfin pas étonnant mais quand même. La nouvelle question de la semaine, j'en parlais il y a un instant dans le Focus Eurovision, qui va remporter l'Eurovision France à votre avis? Vous pouvez voter, le lien dans la description. L'agenda de la télévision pour la semaine, et ce mardi sur France 2 en prime time, sauf changement d'actualité, c'est le Cache Investigation consacré aux EHPAD, présenté par Élise Lucet. Mardi sur TF1, ce sera la diffusion du concert annuel des Enfoirés, un air d'enfoiré. Et puis samedi, comme je le disais, je le répète, je sais, vous allez être saoulés, mais c'est l'Eurovision France, en direct sur France 2. Voilà pour aujourd'hui, ce TV 168 du dimanche 27 février 2022. Je vous donne rendez-vous toute la semaine sur Génération Télévision pour de nouvelles vidéos. Mais comme je le dis toujours, et encore plus aujourd'hui, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.